Récemment, je suis allé voir The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes au cinéma, puis je te dis si ça vaut la peine d'aller le voir ou pas. Moi, c'est Martin Régaud et chaque semaine, je te présente des suggestions et des critiques de films et de séries. Et abonne-toi pour pas manquer mes prochaines critiques pour les films Migration et Anyone But You. En français, c'est La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur et c'est basé sur un roman de Suzanne Collins. Le film est un prequel aux 4 films qui sont sortis entre 2012 et 2015 avec Jennifer Lawrence. C'est réalisé par Francis Lawrence qui avait réalisé les 3 derniers films de la série. Ça met en vedette Rachel Ziegler qu'on a pu voir dans West Side Story en 2021, Tom Blyth qu'on a pu voir dans la série Billy the Kid, Hunter Schafer de la série Euphoria et aussi Viola Davis, Jason Schwartzman et Peter Dinklage. On suit l'histoire de Coriolanus Snow qui a perdu ses parents lorsqu'il était jeune. C'est le dernier espoir de sa lignée. Il a travaillé fort pour accéder à un poste clé de la société, puis sa dernière épreuve, c'est de prendre part au 10e Hunger Games. Il devient le mentor de Lucy Gray, une jeune fille à l'esprit pacifique qui a une voix enchanteresse. Et contre toutes les attentes, il s'attache à cette personne unique qui n'a aucune chance de remporter le jeu, mais il est prêt à tout pour lui sauver la vie, même à se mettre à dos les gens de son rang. Premièrement, j'avais quand même pas mal d'attentes par rapport au film parce que j'avais adoré les films de la série Hunger Games. Les bandes annonces pour ce nouveau film étaient super efficaces. Côté positif, j'ai beaucoup aimé les décors, les costumes et la distribution. Tom Blyth, que je connaissais pas, est vraiment une révélation. Le film est long, très très long, ça dure 2h37, ce qui en fait le film le plus long de la série. Et pour moi, j'aurais coupé une bonne demi-heure. Les 2 personnages principaux sont très bons, mais ils arrivent même pas à l'achever de Katniss et Jennifer Lawrence. Peut-être que j'avais trop d'attentes. En tout cas, la dernière heure du film, c'est presque un nouveau film complètement. Le film s'appelle Hunger Games, ça devrait être la partie la plus excitante, c'est celle du milieu. Puis pour moi, là, après avoir vu les 4 films précédents, là, ça se passait dans une arène en roche, là, puis je trouvais que ça tournait en rond, qu'il se passait pas grand-chose. J'ai préféré la dernière heure du film, qui était comme un film complètement différent, qui nous amenait ailleurs, puis qui sentait moins le réchauffer. Pour moi, c'est un film qui va être vite oublié, qui est à voir seulement si tu es un grand fan de la série, si tu vas aller le voir au cinéma, sinon attends de le voir à la maison sur les plateformes et je lui donne 3 étoiles sur 5.